Voilà, comme cela nous a été suggéré par de nombreux intervenants, nous nous rendons sur le marché de Bédouin pour essayer de glaner des nouvelles informations dans notre quête. Vous n'êtes pas du coin alors? Non, j'habite 6 mois en Belgique et 6 mois à Bédouin. Ah, 6 mois à Bédouin. Oui. Est-ce que vous faites de la randonnée? Oui. Oui. Et connaissez-vous la combe de Curnier? Le chemin de la combe de Curnier. Dans le Curnier. C'est vraiment juste à côté en fait, ici à Bédouin. C'est possible que j'ai déjà fait ça. Je suis dans un club ici à Bédouin. Ouais. Mais les noms, je ne sais pas. Est-ce que vous avez entendu parler de l'auge moussue? Non. On peut la rencontrer lors de cette balade. Tout en haut, il y a une vieille auge moussue. Ça ne vous dit rien? Non. Dans votre randonnée, vous n'avez pas. Est-ce que vous connaissez la combe de Curnier? Ici, Bédouin. Et donc la randonnée est tout autour. Oui. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Stay in the next one. Non. I don't know. Donc peut-être que vous connaissez la randonnée de la combe de Curnier. Oui et non, de nom je la connais, mais en réalité j'ai jamais eu l'occasion de la faire. Vous n'en avez pas? Je suis allé une fois, mais enfin, je me rappelle pas, il y a tellement longtemps de ça que... Est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu une auge moussue? Oui, L'auge moussue, est-ce que ça vous dit quelque chose? oui, c'est une source qui est là-haut, qui coule, Ah ouais. dans le Curnier. Dans Curnier, c'est ça. Et j'en ai même bu, si je me rappelle bien. Vous avez vu de l'eau qui venait de l'auge moussue? Voilà, Ça c'est... Ah, donc il y a une source dans l'auge. il y a une source qui coule. Ah oui, oui. Ça, je ne savais pas. En fait, on voulait savoir si vous connaissez la combe de Curnier. Non, Non, pas du tout. non, pas C'est du une tout. randonnée juste ici, à Bédouin, où on peut voir une auge moussue. D'accord. Est-ce que ça vous dit quelque Non, chose? pas du tout. Rien du tout. Ah, donc, Ça va pas être chouette alors. on s'intéresse particulièrement à la combe de Curnier. Est-ce que vous connaissez cette randonnée-là? Non. Vous n'avez pas entendu? Je ne le vois pas. Je ne le vois pas parce que je ne suis pas ici et puis Ah, vous êtes... c'était pas mon travail, j'étais pasteur à Carpentras. Ah, vous étiez pas seul. Maintenant je suis à la retraite. Je suis la Bible et on marchait. Et vous lorsque vous étiez pasteur, vous ne voyagez pas? Dans le temps on montait quand même au Ventoux, mais après je ne peux pas vous dire les détails. Mais la combe de Curnier, donc ça ne vous dit rien? Non, pas du tout. L'auge moussue, vous n'avez pas entendu? Rien vous renseigner sur le moment. Ah ouais, d'accord. J'en ai entendu parler, oui. Ah, c'est une randonnée juste Bédouin ici et donc juste autour. Oui, j'en ai entendu parler, elle est assez longue et un petit peu costaud, non? Voilà, sportive. Oui, assez sportive, oui. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut y découvrir une auge moussue tout en haut. C'est bien. Est-ce que vous avez entendu parler? Absolument pas. Ah, absolument. Est-ce que vous connaissez la combe de Curnier? Est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est une randonnée juste à côté de Bédouin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au sommet on découvre une auge moussue. Ça vous dit quelque chose? Qui coiffé là? Non, ça c'est une grosse auge et on se demande comment elle est arrivée là. Bon, ça, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, vous ne savez pas répondre. Donc l'auge moussue, ça vous dit quelque chose? D'accord. Est-ce que vous connaissez la combe de Curnier? La combe de Curnier. C'est le même, hein? Il sait dans quelle ville? Et avez-vous entendu parler de l'auge moussue? Non. L'auge moussue, ça ne veut dire rien. On voulait savoir si vous connaissiez la combe de Curnier. Non, pas du tout. Ah, c'est une petite randonnée qui a lieu juste à côté, donc vous avez Bédouin ici et... Non, je connais pas. Je connais pas tout. L'auge moussue, ça ne vous dit rien? Non. Mais vous savez, les gens d'ici, vous connaissez sûrement mieux, vous, notre région que nous. Que vous-même. Moi, il y a des endroits que je connais, mais pas ça. Qui est celle de la combe de Curnier. Est-ce que vous la connaissez? Non. Vous n'avez pas entendu parler? Non, pas du tout. Juste une fois du Ventoux. Et en fait, on a été marqué par l'auge moussue. Avez-vous entendu parler de l'auge moussue? Même pas. Non, ça ne vous dit rien. Non, désolé. C'est pas de souci. Est-ce que vous connaissez un peu l'histoire de la région avec les Ligures? Pas trop. Ça ne vous dit pas le passé? Non, Les Méminiens peut-être? non.
région avec les Ligures. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non plus. Non plus. Les Méminiens? Non plus. Quelle langue vous parlez là? Moi je parle de la confiture. Ah ouais. Ah, c'est très intéressant aussi, n'est-ce pas? Voilà. Du chaud, toute la région, il y avait des Romains qui étaient là. On me faisait, ils n'en ont pas découvert la moitié. Dessous la vieille ville, c'est plein de vestiges. Voilà. L'époque des Ligures, est-ce que ça veut dire quelque chose? Bah, je sais qu'il y a eu l'époque des Celto-Ligures, parce que dans mon quartier, on est juste en dessous d'un ancien oppidum, justement, qui était en relation avec le fort de Bux, entre autres, et puis un troisième, je ne me rappelle plus lequel. Ils se faisaient des signaux pour, quand il y avait des problèmes d'attaque. Des problèmes d'attaque? Des ennemis qui arrivaient, donc la nuit, ils allumaient les feux pour prévenir. C'était les Celto-Ligures, ça? Ouais, c'était l'époque des Celto-Ligures. Avec les Ligures, est-ce que ça vous dit quelque chose? Simplement, je sais que le Luberon, c'est une très belle région. Il y a beaucoup de mystères, je ne sais pas moi. Avec l'histoire de la région? Carcasse, on dit que ça a été, qu'en bas c'est creux. Ah oui? C'est creux, que c'était une mine, quelque chose comme ça. Je connais mon histoire. Mais à l'époque des Romains, des Ligures, ça vous... Non, c'est pas ma passion. C'est pas votre passion? Non. C'est trop... Moi je suis passionnée par les plantes, les oiseaux. Surtout pour les gens d'ici sont assez secrets. Les gens qui connaissent le mieux la religion, ce sont les chasseurs ou les gens qui ramassent les trucs. Voilà, eux connaissent très bien le ventre. Mais ils ne veulent pas trop dévoiler? Non, c'est très secret. Un provençal est très secret. Le vrai provençal est secret. Il n'a pas envie de donner les endroits où se trouvent les cèpes, les endroits où se trouvent les truffes, les endroits où il y a les oiseaux, les lièvres. Ça reste tout ça secret. Mais de tout temps, ça a toujours été. Le provençal est assez conservateur. Voilà, alors nous avons fini notre récolte de données au marché de Bédoin. Il est temps de faire un petit débriefing. De nouveau, nous avons rencontré des personnages assez intéressants. Et plus particulièrement, un monsieur qui nous a parlé de la source. Donc ça, nous n'avions pas encore entendu parler de cela. Ce sera à creuser, tout comme de nouveau, nous avons eu un témoignage qui nous oriente vers les Celto-Ligures. Donc voilà, nous allons continuer notre travail d'investigation. Bon, la combe de Curnier, c'est par là. Ah, c'est parti. Tu viens, hein? Ouais. Allez, on y va. Il faut passer, se mettre à l'abri. Regarde un peu s'il n'y a pas un passage secret ou un passage muré là-dedans. On peut m'aventurer là-dedans. Oui, c'est, hein. C'est pas grand, on dirait, mais... Je pense que peut-être que je ne sais pas comment ils fonctionnent exactement, s'ils étaient en famille ou quoi, mais ça devait être un endroit où ils se retrouvaient. Ah, attention Jean-Paul, oui, j'ai bien l'impression que nous voilà à l'entrée des étroitures. Ah oui, sur les étroitures. Ça se rétrécit. Ça peut être très loin de l'eau. Oui, j'ai l'impression. T'as vu, il y a de la mousse. Qui dit mousse dit eau. Qui dit eau dit auge. On va poursuivre.
Là aussi, il y en a, tu vois. Toutes les ex-voto. C'est Tu as remarqué ici? quoi, que tout était entouré de mousse? Oui. Il y a une source. Tu sais, il y avait quelqu'un sur le marché qui nous avait dit ça. Qui avait bu l'eau de la source. Qui avait bu l'eau de la source. De la source. L'eau de l'auge, à l'auge. Est-ce qu'on se rapprocherait? J'ai bien l'impression qu'on ça va venir. Ben, le mieux, c'est de poursuivre. Hein. Continuons. Tu as remarqué ici la structure? Oui, et on dirait qu'il y a un passage, comme si... on a mur en deux parties. Mur en deux parties. Est-ce que c'était pas pour abreuver des bêtes? Ici, un petit réservoir de retenue? Peut-être. S'il y a une source, comme certains le prétendent, ici, il y avait peut-être un petit réservoir. Tu viens de soulever un élément intéressant. Ah, voilà l'arbre méandreux. On approche. Est-ce qu'on ne serait pas arrivé Là voilà, enfin. à l'auge moussue? Ah ben, on a du boulot, hein. Au boulot. Donc, la première chose, on va essayer de soulever. Moi je vais me mettre à l'aise, ça se cache pas. Je vais enlever ma casquette. C'est trop fort ça. Bon, tu la prends par où? On aurait dû prendre des gants, mais enfin bon. Tu peux la prendre par là, hein. C'est ici, tu essaies par là. Mais là, t'as pas une prise? Attends, tu vois, Oui, t'as une belle prise. Moi, j'ai une belle prise ici aussi. Ah, ce qui pourrait éventuellement confirmer qu'il t'a fait des trous pour la transporter. Oui, oui, la gare, j'ai une belle prise. Ouais. Allez, ben on la prend, allez, on la oh non, malgré la muscu, allez, on essaie encore quand même une fois. Allez, 1, 2, oh non, pourtant, c'est Nous étions pourtant longuement entraînés pour soulever cette auge moussue. Et 10. Et on va même en faire un 11e. Allez. What is it that you can love doing 7 days a week that'll bring a smile to your face? $310, $311, $312, $313. Ah, peut-être il aurait scellé au sol, peut-être. Il l'aurait scellé. Elle a l'air quand même posée. Elle est posée, hein. Elle est posée. On n'a pas été taillé.
n'a pas été taillé. Dans la roche en tout cas. Ah. Quoi? Tu as vu quelque chose? Ouais. Et quoi? Un truc en plastique. Ouais. Voilà. Une bague, un chien. Une bague. Un petit chien. Et un petit mot. 16, 6, je crois. 15. Brunch, joli pain de banane. Bravo. Bravo. Et c'est tout. On va le remettre, hein, parce que c'est peut-être un enfant qui a posé ça. Alors, dans sa plus grande longueur. Ceci dit, je peux l'indiquer à ton téléphone. Dans sa plus grande longueur, l'eau fait 119, presque 120 cm. 119 cm. 119 cm. Dans sa plus grande largeur, l'auge fait 80 cm. On dirait quand même des nombres. Oui, ça a l'air assez rond. Hein. Assez rond, hein. 120, 80. La hauteur, ça peut être très difficile à prendre. La hauteur, on peut la prendre. Elle a l'air d'avoir plusieurs niveaux. On va une moyenne qu'on va prendre. Ouais, c'est épais hein, quand même. Je dirais l'épaisseur de l'auge fait 30. 30 cm. Oui. De l'autre côté, c'est pas évident parce que je vais simplement les lire là-dessus. Hein. Donc, latitude, hein. Oui. Ah oui, ok. Avec Google Maps. Oui. Oui. Ah. Oui, oui. C'est là. Ouais. Alors la longitude, ça doit être ici. Mais regarde. La source. Il y a une source. Il y a une source ici quelque part. Voilà, alors maintenant nous allons tenter d'extraire quelques petits échantillons de l'auge pour procéder plus tard à des analyses comparatives. Tu as un morceau? Voilà. Alors maintenant, nous allons mettre des sacs. Voilà. J'attaque la roche. Voilà, tu peux me donner une échantillon. Il est moussu. Ça c'est moussu. Donc on peut retrouver encore des éléments intéressants dans ce livre. Vous aurez tout le temps d'admirer les grottes et les abris sous roche, dont certains, fermés le mur de pierre, posent la question de leur primitive habitation par l'homme. Faute d'y trouver encore des silex moustériens, on pourra voir dans le haut de la gorge, sculptée dans le lit du ruisseau, une auge de pierre moussue abandonnée là. Par qui et quand? À l'heure actuelle, je pense quand même qu'on peut sérieusement répondre à la question par qui, par les Celto-Ligures, voire plus précisément par les Miméniens. Dès mon retour en Belgique, j'ai posté une photo de l'auge moussue sur Facebook, à tout hasard, pour essayer d'avoir des réactions. Et quelle ne fut pas ma surprise quelques jours après de voir un commentaire d'un érudit appelé Dieudonné Méhuisen. Ce commentaire était à l'origine du grand chamboulement. Voilà ce qu'il en dit. M'en fous de l'auge moussue. C'est la marque du sabot du cheval de Saint-Cyphréen. D'ailleurs, il y a des chapelles tout autour en souvenir de lui et de son cheval. C'est le Bayard du coin, quoi. Si son hypothèse est exacte, et nous allons le vérifier plus tard, c'est sur Saint-Cyprien que nous devons orienter dorénavant nos recherches. Et je pense qu'il a raison. Si on examine de plus près des auges classiques, elles sont le plus souvent rectangulaires et la profondeur est assez importante.
importantes pour avoir un volume suffisant pour abreuver les animaux. On peut dire qu'elles sont toutes comme cela, rectangulaires, profondes. Elles ont parfois des formes un peu plus rustiques, mais le principe est toujours le même, rectangulaire et profonde. Par contre, quand on examine l'auge, du moins si on peut encore l'appeler comme ça, de la combe de Curnier, on remarque qu'elle n'est pas rectangulaire, elle a plutôt la forme d'un sabot. Et de plus, sa profondeur ici est très faible. Le volume d'eau ici doit être excessivement faible, tout juste de quoi abreuver une chèvre. Donc l'hypothèse de Dieudonné Méhuisen est sans doute à prendre avec le plus grand sérieux, et c'est sur cette piste que nous devons nous diriger à présent, la piste de Saint-Séphréen. Sur le net, on trouve de rares documents sur la vie de Saint-Séphréen. Par contre, ce qui est mystérieux, c'est que l'auteur n'est pas indiqué clairement, par l'abbé R, bizarre. Ici, c'est une édition de Carpentras. On trouve parfois de rares représentations de Saint-Séphréen. Ici, en voilà une. Un autre document intéressant est sans doute celui-ci, note sur la gravure rupestre du département du Vaucluse. Encore ici, un petit article intéressant sur Venasque, et on trouve ceci. En redescendant en direction de Carpentras par la route qui contourne le rocher, on passe devant la petite église désaffectée de la pierre levée, qui commémore le saut miraculeux du cheval de Saint-Séphréen. Vérité historique non confirmée. Voilà encore des sujets de recherche qu'il faudra approfondir, bien entendu. Et je vous donne rendez-vous dans l'épisode 4. Jean-Paul, nous sommes ici à la fête votive de Serres, en immersion totale. Peut-être pourrions-nous rencontrer à cette occasion des personnages qui pourraient nous aider dans notre quête. La recherche des Celtes ligures. La recherche des Celtes ligures. On peut la refaire.